le narrateur exprime son intérêt pour la question de savoir si nous vivons dans une réalité simulée. Il reconnaît que c'est un concept fascinant, qui a été amplifié par l'intelligence artificielle, IA, et qui fait partie de notre réalité organique en expansion. Cependant, il ne considère pas la simulation comme la principale perspective car il estime que cela pourrait être facilement détourné par l'IA pour nous faire croire qu'il n'y a rien de plus que la simulation et pas de conscience centrée sur le cœur dans notre réalité. Il préfère plutôt considérer la réalité comme une matrice organique où nous projetons notre conscience dans une réalité physique qui n'est pas la vérité totale de notre être. Pour lui, la simulation est juste une autre façon de regarder cette matrice, une façon de dire que nous ne sommes pas dans la vérité totale de la réalité. Il met en garde contre la tendance actuelle à réduire l'existence à une simulation synthétique, affirmant que cela invalide la Terre-Mère en tant qu'être sensible et ascendant, ainsi que tous les êtres organiques. Il critique ceux qui réduisent la conscience et l'âme à de simples mathématiques, niant l'étincelle créatrice inhérente à l'âme et à la création. Finalement, le narrateur soutient que la nature holographique de la réalité n'est pas en conflit avec la conscience, l'âme ou l'esprit. Au contraire, c'est une co-création holistique entre l'esprit et la conscience, entre la pensée et l'être, et c'est la manifestation de l'amour inconditionnel.